On attaque le TP test de vue où on va s'intéresser justement à un test qui est réalisé par les opticiens et on va essayer de comprendre le principe. C'est un test où on utilise deux lentilles minces qui sont accolées, qui sont collées l'une à l'autre. Petit rappel sur ce qu'est la vergence. Donc la vergence C, elle s'exprime en dioptrie et c'est l'inverse de la distance focale qui s'exprime en mètres. Donc C est égal à 1 sur F'. Ensuite, on nous parle de la relation de Goldstrand pour deux lentilles accolées. Donc la vergence du doublet de lentilles est égale à la vergence de la lentille 1 plus la vergence de la lentille 2. Cette relation elle est valable à condition qu'on considère que les centres optiques O1 et O2 soient confondus. Donc ça, on en reparlera en toute fin de TP. On nous rafraîchit la mémoire concernant la relation de conjugaison que vous avez vue en première. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. On rappelle que les grandeurs qui sont utilisées ici, OA' et OA, ce sont des grandeurs algébriques. Donc il y a un signe qui est associé à ces grandeurs. Un rappel aussi sur les incertitudes types qu'on utilisera en fin d'énoncé. Et le critère de compatibilité qu'on appelait avant Z-score. La distance focale de la lentille L1 qui est donnée et de la lentille L2. Et enfin, on attaque le TP. On nous demande de déterminer donc la distance focale du doublet de lentilles qui sont accolées. Et on nous impose une distance entre l'objet et ces deux lentilles de 40 cm. Donc on va faire une détermination de distance focale en faisant une seule mesure, chose qui est déjà un peu critiquable, mais c'est l'énoncé qui nous l'impose. Donc on va d'abord placer sur un manche optique les deux lentilles accolées. Ensuite, on va placer à 40 cm de ces lentilles en avant une source de lumière avec un cache en forme de D, dans mon cas, lorsque je le fais en TP. Ensuite, on va déplacer l'écran en arrière du doublet de lentilles afin d'obtenir une image nette. Et la position où l'image est nette, ça correspond à la position de l'image A'B'. Donc ensuite, on va pouvoir déterminer la distance OA' en mesurant la distance qui sépare l'écran du doublet de lentilles. Une fois qu'on a réalisé ces mesures, on va pouvoir calculer la distance focale du doublet en utilisant la relation de conjugaison. Donc il va falloir exprimer F', l'isoler. Pour cela, on va devoir additionner 1 sur A' et 1 sur OA. Donc il faut déjà exprimer ces deux fractions avec le même dénominateur. Donc pour ce faire, on va multiplier 1 sur OA' par OA sur OA et 1 sur OA par OA' sur OA'. Une fois qu'on a fait cela, on peut additionner ces deux fractions. Et maintenant, on va calculer l'inverse du membre de gauche et l'inverse du membre de droite. Donc 1 sur F', ça nous donne F'. Et l'inverse de ce membre-là, ça va nous donner OA' fois OA divisé par OA moins OA'. Donc en connaissant la valeur de OA' et de OA, on peut bien déterminer la distance focale du doublet de lentilles. On imagine qu'on met en œuvre ce protocole. On trouve une image nette pour une position qui est de 23,7 cm en arrière de la lentille, donc OA' est égal à 23,7 cm, et OA est égal à moins 40 cm parce qu'il se trouve 40 cm avant le doublet de lentille. En réalisant l'application numérique, moi j'imagine obtenir 14,9 cm. Ensuite, on va nous demander de calculer une incertitude type par une méthode statistique. Alors, pour cela, en fait, on va vous donner un lot de données pour une distance entre l'objet et le doublet de lentille de 20 cm et de 50 cm. Donc ça, ce sera complété. Et ensuite, vous, il va falloir réaliser deux mesures supplémentaires. Donc avec un objet qui a 30 cm des lentilles et un objet qui a 60 cm des lentilles. Alors moi, je ne vous ai pas donné les valeurs de OA'. J'ai directement fait des estimations des valeurs de F'D que j'ai imposé de manière un peu aléatoire, simplement pour illustrer le calcul d'incertitude. Donc vous verrez les valeurs que vous obtiendrez. On vous demande d'ouvrir un tableur grapheur et entrer les 5 valeurs des distances focales, et puis à l'aide des fonctionnalités du tableur, compléter le tableau ci-dessus. Donc il faut déterminer la valeur moyenne de la distance focale, l'écart type, l'incertitude type avec un seul chiffre significatif, et enfin donner le résultat de la mesure en cohérence avec son incertitude type. Moi je vous propose de le faire sur Excel. Moi j'ai déjà reporté les 5 valeurs sur ma première colonne, et ensuite j'ai mis des titres moyenne, écart type, incertitude type, et j'ai collé la formule qui était présentée dans l'énoncé pour que vous puissiez suivre. Donc moyenne, je double-clique sur la case, je mets égal et je tape moyenne. Hop, il me propose la fonction. Je vais sélectionner la plage de valeurs qui m'intéresse. Je ferme avec une parenthèse, je mets entrée et donc j'obtiens 14,34. L'écart type, je vais aller chercher la fonction écart type standard
qui est ici, carte type standard. Et de la même façon, je sélectionne mes 5 valeurs, entrée, et on est bon. Pour l'incertitude, égale, alors on me dit que c'est l'écart type, donc sigma n-1 que j'ai calculé, divisé par racine de n. Donc racine, je peux taper racine. Et là, racine de n, bon bah j'ai 5 valeurs, donc je vais mettre racine de 5. Et je mets entrée. Voilà. Et donc ça me permet d'obtenir les valeurs que je vous ai présentées auparavant. On s'intéresse maintenant à la dernière ligne de ce tableau. Donc le résultat de la mesure, il est de 14,3 cm dans mon cas. Pourquoi? Parce que le rang de mon incertitude, ici c'est le dixième de centimètre, donc 0,3 cm. Et donc le dernier chiffre qui apparaît sur mon résultat doit être au même rang. Si jamais j'avais une incertitude par exemple de 1 cm, j'aurais dû choisir un résultat de mesure de 14 cm. Ensuite, on va essayer de voir si les valeurs qu'on a déterminées, elles sont compatibles avec la valeur de référence en utilisant la relation de Gülstrand. Donc, on rappelle que f'1, la distance focale, elle est de 20 cm, soit 0,20 m, et f'2, 50 cm, soit 0,50 m. Donc, on fait l'application, on fait le calcul C1 plus C2, en sachant que C1, c'est égal à 1 sur f'1, et C2, c'est égal à 1 sur f'2. Donc 1 sur 0,20 plus 1 sur 0,50, ça fait 7 dioptries. Et maintenant que j'ai ce résultat, 7 dioptries, je peux faire de nouveau l'inverse de C pour obtenir la distance focale. Donc la distance focale du doublé de référence, ça va être 1 sur 7, soit 0,14 m, donc 14 cm. Ensuite, je vais remplacer les valeurs dans l'expression qui m'était proposée en début d'énoncé. F'd 14,3 moins 14, divisé par l'incertitude type sur la distance focale qu'on a estimée à 0,3. Ça me donne 1, donc je suis bien dans une fourchette qui est inférieure à 2. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que mes valeurs sont compatibles. Si vous avez une valeur supérieure à 2, bah, vous conclurez donc l'inverse. C'est d'ailleurs une possibilité, parce qu'on vous demande de proposer 2 explications pour interpréter des valeurs qui seraient non compatibles. Premièrement, moi je parlerai du fait que les centres optiques des deux lentilles ne sont pas réellement confondus, et pourtant c'était une des conditions pour considérer la relation de Gülstrand. Ensuite, la méthode pour déterminer la distance focale était critiquable, et il y a forcément eu des erreurs lors des manipulations, notamment pour déterminer la position de l'image, parce qu'on a une plage de netteté qui est assez large. Vous avez peut-être surestimé la distance OA' ou sous-estimé en fonction des différentes mesures que vous avez effectuées. Ensuite, on nous demande d'appliquer la relation de Gülstrand pour une vraie situation avec un opticien. Donc une patiente a une correction de 8 dioptries pour l'œil droit et de 7 pour l'œil gauche. Et en fait, lors des tests de vue, elle se rend compte qu'elle voit très correctement avec l'œil droit, mais que pour l'œil gauche, il manque de la correction. Donc l'opticien il va ajouter un second verre de correction, C est égal à plus 0,5 dioptries. Donc calculer la nouvelle correction pour l'œil gauche. Donc selon la relation de Gülstrand, on a CD est égal à C1 plus C2, donc on va simplement ajouter 7 dioptries avec 5 dioptries, ça nous donne 7,5 dioptries. Donc c'est la nouvelle correction pour l'œil gauche de la patiente. Voilà, le TP est fini, on range la paillasse et puis on est content ou contente parce qu'on a réussi. Voilà, à la prochaine.